La production de combustible nucléaire commence par l'extraction de l'uranium. Ensuite, l'uranium est enrichi, ce qui signifie que les atomes d'uranium-238 et l'uranium-235, les atomes subissent une fission, puisque les réacteurs thermiques à neutrons lents nécessitent de l'uranium-235. Les noyaux. L'uranium enrichi est converti de l'état gazeux à l'état solide, mélangé avec un plastifiant et compressé pour produire des pellets. Ces pellets sont ensuite centrés à des températures élevées. Les pellets pèsent seulement quelques grammes, mais ont un grand potentiel énergétique, équivalent à 400 kg de charbon noir, 250 kg de pétrole brut ou 360 m3 de gaz naturel. Les pellets sont placés dans des éléments producteurs de chaleur, des barres de combustible, des tubes scellés en alliage de zirconium. Les barres de combustible sont assemblées en cassettes individuelles. Une cassette peut contenir plusieurs centaines de barres de combustible, et le cœur du réacteur nucléaire peut contenir plusieurs centaines de cassettes. Après que les cassettes ont été chargées dans le réacteur, une réaction nucléaire contrôlée est déclenchée, au cours de laquelle se produit la fission des noyaux d'uranium, avec de grandes quantités de chaleur libérée. La chaleur résultante est transférée à l'eau à travers les gaines des barres de combustible dans plusieurs circuits. Sous pression, l'eau chauffée se transforme en vapeur, ce qui fait tourner la turbine à vapeur. L'énergie de la vapeur est d'abord convertie en travail mécanique. Le travail mécanique est ensuite converti en énergie électrique par le biais d'un générateur électrique. Le fonctionnement des réacteurs thermiques à neutrons lents entraîne la formation de combustible nucléaire usé, une cassette, avec une composition de combustible partiellement brûlé. Dans cette composition, jusqu'à 90% fait référence aux atomes d'uranium-238, qui n'est pas adapté pour être utilisé comme combustible pour les réacteurs thermiques, réacteurs à neutrons lents. Le combustible usé est retiré du réacteur et envoyé dans des bassins de stockage de combustible usé où il est conservé pendant plusieurs années, après quoi, il est retiré de la centrale nucléaire pour être éliminé ou nécessite des déchets de spéciaux, conditions d'enfouissement. Ainsi, un schéma de processus typique pour la génération d'énergie nucléaire conduit à la formation de déchets problématiques et dangereux pour l'environnement. Par conséquent, les scientifiques ont commencé à se demander comment organiser un cycle fermé, ce qui permet le recyclage du combustible nucléaire. Cette tâche peut être abordée par le biais de réacteurs à neutrons rapides. Le concept de tel réacteur implique l'utilisation de neutrons rapides. Lorsqu'il est exposé à ce dernier, l'uranium-238 noyaux, qui sont un produit de déchets du fonctionnement des réacteurs à neutrons lents, fissionnent avec une certaine énergie libérée et forment du plutonium-239, qui peut également être utilisé comme combustible pour les réacteurs thermiques à neutrons lents, en mélange avec l'uranium-235. Les réacteurs à neutrons rapides permettent de fermer le cycle de génération d'énergie nucléaire et d'assurer le recyclage du combustible nucléaire. Le combustible usé est traité et renvoyé au réacteur thermique à neutrons lents. Il y a une grande quantité de combustible de réacteurs nucléaires précédemment enfouis contenant de l'uranium-238. Et selon des estimations préliminaires, cela durera plusieurs centaines d'années. La technologie de production de combustible mixte d'uranium et de plutonium, également connue sous le nom de combustible mixte d'oxyde, ou combustible MOX pour les réacteurs à neutrons lents, comprend 3 étapes. Préparation de la poudre de moulage. Compression, moulage de pastilles. Moulage de pastilles. Si les pastilles sont fabriquées à partir de plusieurs constituants, par exemple des dioxydes d'uranium et de plutonium, la poudre doit être pulvérisée et mélangée. À ce stade, la fonctionnalité du combustible nucléaire dans le réacteur est assurée dans une large mesure. Cela dépend de l'homogénéité du mélange, de la densité des grains, de la taille des grains, de la microstructure, etc. Dans les lignes de processus existantes, pour la production de combustible nucléaire d'uranium et de plutonium, les poudres initiales peuvent d'abord être mélangées puis pulvérisées, ou mélangées et pulvérisées en même temps. Des broyeurs à billes ou à marteau sont utilisés à cet effet. Cependant, de tels broyeurs s'avèrent peu efficaces pour pulvériser et mélanger les poudres initiales. Par conséquent, après que les pastilles ont été fritées, une séparation claire de 2 phases peut être observée, ce qui indique un manque d'homogénéité requise. De plus, le processus actuel est long et prend de plusieurs à des dizaines d'heures. Ainsi, Globcore a développé une technologie alternative et innovante pour produire du combustible MOX pour les réacteurs nucléaires,
basés sur des dispositifs à couche Vortex. Les dispositifs à couche Vortex utilisent une méthode d'impact fondamentalement différente sur les substances, par rapport aux broyeurs à billes et à marteau. Les poudres initiales de dioxyde de titane et de plutonium, ainsi que des particules ferromagnétiques, sont introduites dans un conteneur en titane, qui est placé dans la chambre de fonctionnement de l'appareil AVS. Après avoir démarré l'appareil, le conteneur effectue un mouvement axial de va-et-vient. Un inducteur crée un champ électromagnétique rotatif, ce qui fait que les particules ferromagnétiques commencent à se déplacer le long de trajectoires complexes et à entrer en collision constante avec les particules de poudre traitées, avec les parois de la chambre de fonctionnement, et entre elles, générant une couche vortex. Pendant ce temps, les poudres traitées sont exposées à un certain nombre de facteurs dans la chambre de fonctionnement, comme suit. Champ électromagnétique rotatif. Impact direct des particules ferromagnétiques. Vibrations acoustiques et ultrasoniques, résultant de la collision des particules ferromagnétiques. Magnétostriction de particules ferromagnétiques, etc. L'effet global des facteurs énumérés ci-dessus garantit une dispersion et une homogénéisation rapide des poudres initiales, ce qui signifie obtenir une poudre de moulage de haute qualité de combustible MOX pour la production de pastilles de crayons combustibles. Étant donné le risque professionnel pour le personnel opérant, un mode automatique est utilisé pour l'alimentation des constituants initiaux, et des particules ferromagnétiques, ainsi que pour le refroidissement et le déchargement de la poudre de moulage finie. Les dispositifs à couche de vortex fabriqués par Globcore présentent les avantages suivants lorsqu'ils sont utilisés dans les processus de production de combustible MOX. Ils pulvérisent et mélangent correctement les constituants en poudre initiaux, garantissant que les poudres sont uniformément réparties dans le pellet. Ils pulvérisent des mélanges, ainsi que d'activer les constituants. Le résultat attendu est un taux de combustion du combustible plus élevé. Les pellets, produits à partir de poudre traitée dans un dispositif à couche de vortex, se dissolvent complètement dans l'acide nitrique, ce qui est important pour la régénération du combustible de réacteur. Contrairement aux broyeurs à billes et à marteau, les constituants sont traités en quelques minutes, plutôt qu'en heures ou en dizaines d'heures. L'appareil est compact en dimension et facile à intégrer dans les lignes de production existantes pour la fabrication de combustible de réacteur. L'appareil peut être utilisé dans divers schémas de processus liés à la production de combustible nucléaire pour les réacteurs à neutrons rapides et lents. Lorsque des poudres finement dispersées et des mélanges homogènes sont obtenus. Et quel type d'équipement de production de combustible MOX utilisez-vous? Partagez votre expérience dans la section des commentaires. Pour plus d'informations sur la technologie de recyclage de combustible nucléaire de Globcore, veuillez suivre le lien dans le premier commentaire ou visiter notre site web www.globcore.com.